juste au début de sa mission, au début de sa rencontre avec les disciples, Christ a déjà commencé à leur prévenir de ce qui devrait arriver. Alléluia. Amen. Alors, Pierre est allé regretter son infidélité vis-à-vis de Christ et il a demandé pardon. Comme nous avions dit l'autre fois que nous nous promenons toujours avec un crayon, un petit gomme. Pierre a effacé avec la gomme et il a commencé à écrire de bonnes choses après. Alléluia. Amen. Il a renoncé à lui-même et il a suivi Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a mené Christ vers là où il fallait qu'il soit crucifié, Jésus avait sa croix sur ses épaules. Il y a des gens qui venaient, qui crachaient sur lui. Il y a des gens qui lui donnaient des coups de fouet. Il avait des meurtrissures partout. Il y a du sang qui coulait de son corps. Il souffrait. Il était là. Il tombait, il se relevait, toujours avec sa croix sur l'épaule. Il tombait une fois. Il répare la croix. Il continue la marche. On le frappe, il retombe. Il se relève, il prend la croix. Il était toujours là. Et il y avait plein de gens qui l'insultaient, qui l'injuriaient. Toute personne disait ce qu'il voulait. Les gens parlaient mal de lui. Il y avait ceux-là qui crachaient sur lui. On lui a déshabillé. On a pris tout ce qui était à lui. Jésus-Christ était là sur la croix. Et avec sa croix sur l'épaule. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, bien aimé, bien que les gens l'insultent, Jésus-Christ était là. Sa tête était baissée. Les sangs coulaient. Il y avait la sueur. Il y avait le salive qui coulait de sa bouche. Tout le monde était éloigné de lui. Et il ne disait aucun mot. Ni à celui qui les parlait, ni à celui qui l'insultait, ni à celui qui lui disait du mal. Les gens disaient ce qu'ils voulaient, ni à la personne qui lui crachait dessus. Jésus-Christ était toujours là. On parle, on fait tout, on insulte, on le pousse, il tombe, il se relève. Il prend sa croix, il continue. Alléluia. Amen. C'était pas facile. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Le jour qu'on nous avait arrêtés, nous avons quitté le cachot du marché central de Kinshasa. On nous a amenés à Kamfumula. Dans le cachot du Kamfumula, nous avons fait 3 jours. Et le 3e jour, nous nous sommes dit, bon, aujourd'hui, je crois que nous croyons que c'est terminé. Nous allons sortir d'ici. Et ce que nous proclamons devrait se réaliser. Effectivement, le 3e jour, il fallait qu'on quitte le Kamfumula. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'on est venu pour nous faire sortir des Kamfumula, nous croyons qu'on allait nous libérer pour que nous retournions chez nous. Mais ceux qui sont venus nous chercher ou nous sortir des Kamfumula devraient nous amener encore plus loin. C'était où? À Bédé. À l'époque du général Bolozi. Alors, quand on quittait Kamfumula pour aller à Bédé, on n'a pas utilisé un véhicule. On nous a menés à pied. Le main attaché, parce qu'on utilisait même une seule corde pour 3, 4 et 5 personnes. On attache la première personne avec la corde, on fait le nœud et on prend la deuxième personne, on continue toujours avec la même corde. On fait le nœud, on prend la 3e personne,
on fait le nœud, on prend la quatrième personne, on le ligote aussi, on fait le nœud. Alors, on marchait difficilement. Alléluia.